parce qu'ils se sont retrouvés dans tel ou tel environnement et qui leur avait offert ce partenaire de mariage et ils sont restés avec cette personne et que cette personne était devenue une malédiction pour la personne. Bien-aimé, on peut aussi rencontrer une mauvaise personne dans un mauvais environnement. Il y a beaucoup de gens que nous voyons dans la vie qui aujourd'hui, qui ont vu leur mariage sauter en éclats. Mais lorsque vous demandez, c'est peut-être dans un endroit qui n'était pas catholique, qu'ils ont rencontré leur partenaire et que ça les a amenés vers l'échec. Bien aimé, l'environnement, ça peut être les amis avec lesquels tu évolues. Les amis bien-aimés, là où tu évolues, peuvent influencer ta vie, influencer aussi ton destin. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont eu des problèmes dans la vie, qui ont vu leur vie sombrer tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés avec des mauvaises personnes. Que ce soit même pour nos sœurs. Lorsqu'on traîne avec deux gens qui ont une mauvaise réputation, bien aimé, cette image-là, cette réputation-là, peut aussi affecter votre vie et être aussi traité de la même façon que les gens qui sont dans cet environnement. Bien aimé, il y a certains environnements, pour réussir dans la vie, tu dois les quitter. Lorsque nous revenons toujours dans la Bible, nous voyons une chose. Dieu a dit à Abraham, quitte la Mésopotamie, la maison de ton père. Je t'amènerai quelque part où je te bénirai. Mais avant que Dieu ne puisse bénir Abraham, Dieu l'avait déplacé. Et il a déplacé, il a changé d'environnement pour aller le bénir ailleurs. Et là où il était parti, c'est là où Dieu l'avait béni. Maintenant ma question, pourquoi Dieu ne l'avait pas béni lorsqu'il était encore dans la maison de ses parents? Dieu pouvait le laisser là-bas, il pouvait le bénir dans la maison de ses parents. Mais Dieu a dit non, je ne te bénirai pas là, il faut que tu puisses te déplacer. C'est que nous comprenons une chose, dans certains endroits, aussi longtemps que tu seras là, tu ne verras jamais la main de Dieu. Aussi longtemps que tu seras là, tu prieras, tu feras tout, tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça prend une décision de quitter cet endroit, d'aller là où Dieu veut que tu sois. Et c'est là que tu seras béni. Nous regardons, nous voyons aussi le cas de notre frère Joseph. Il était à la maison avec son père, dans la maison de son père et ses frères. Dans cet environnement-là, où il n'y avait plus d'amour, où il n'y avait plus de considération, où il a été combattu, où il a été rejeté par ses frères, Dieu a dit, je ne te bénirai pas dans cet environnement-là, où il n'y a pas d'amour. Dieu l'avait sorti de la maison de son père pour aller le bénir chez le païen, en Égypte. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, certains environnements, tu peux prier, tu peux faire tout. Souvent, nous avons l'habitude de dire, Dieu peut me bénir partout. Oui, c'est bien, Dieu peut nous bénir partout. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu d'environnement aussi. Il peut aussi te demander de changer d'environnement pour qu'il puisse te bénir aussi. C'était aussi le cas de Joseph. Dieu l'avait demandé de quitter la maison de son père pour qu'il aille le bénir ailleurs. Certains amis, il faut que tu les quittes si tu veux voir la main de Dieu. Certaines maisons, certains quartiers, il faut que tu les quittes si tu veux voir la main de Dieu. Bien-aimé, l'environnement peut aussi nous influencer. Tu peux bien aller à l'église, tu peux bien écouter la parole de Dieu, mais bien-aimé, si tu continues à fréquenter les mêmes amis, à fréquenter le même environnement, où les gens ne voient pas loin, où les gens ne restent qu'à critiquer, à injurier, à boire, à jouer au jeu, bien-aimé, il te sera difficile d'évoluer dans cet environnement-là. Voilà pourquoi tu peux trouver aussi certaines personnes qui viennent de certains quartiers, ils ont une façon de voir les choses. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont évolué dans ces quartiers-là où les jeunes n'évoluent pas, où les jeunes passent le temps à écouter la musique, à s'habiller et sans avenir. Ça peut aussi influencer aussi
ta vie. Et même pour l'éducation des enfants aussi. Lorsqu'on veut élever les enfants, tiens aussi compte de l'environnement dans lequel où tu veux élever tes enfants. Parce que ça peut affecter aussi l'éducation de ces enfants. Les enfants ne resteront pas 24 heures sur 24 dans la maison. Les enfants iront dehors. Et là, dehors, ils seront influencés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ça peut aussi, bien aimé, influencer leur vie. Voilà pourquoi il est très important, nous devons savoir une chose, que l'échec dans la vie ne vient pas toujours d'ailleurs, mais l'échec peut venir aussi de l'environnement dans lequel où nous évoluons. Là, c'est la chose, bien aimé, qui est très importante. Il y a beaucoup de mariages, bien aimés, qui ont échoué, tout simplement parce que vous avez choisi de mauvaises fréquentations, de mauvais amis de couple, qui peuvent influencer votre couple et jusqu'au point d'amener la souillure dans votre couple, d'amener une façon de voir les choses qui n'est pas correcte selon la volonté de Dieu. Et ça peut aussi influencer votre couple et manquer de paix. Oui, bien-aimé, c'est très important dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir choisir l'environnement dans lequel où vous voulez vivre. L'environnement peut être néfaste pour vous, comme l'environnement aussi peut être bénéfique pour vous. Il y a beaucoup de gens aussi, bien-aimés, qui ont réussi, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans de bons environnements, dans de bonnes places. Ils ont commencé à fréquenter de bonnes personnes, et ça a influencé leur vie, et ils ont réussi dans la vie. Ils ont fréquenté de bonnes personnes, et cela a fait qu'ils ont trouvé de bons partenaires pour le mariage. Et aujourd'hui, ils vivent de mariages heureux et de mariages en paix. Ils ont fréquenté de très bonnes églises qui les ont enseignés, qui les ont aidés, qui les ont façonnés jusqu'au point de devenir de nouvelles personnes et de voir une vie meilleure. Tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans cet environnement-là qui était béni de Dieu et ils ont été bénis. Donc, l'environnement, bien aimé, peut influencer positivement, l'environnement peut aussi influencer négativement. Mais il y a une question, celui qui choisit, c'est d'abord l'homme, pour voir est-ce que l'environnement dans lequel où je suis, est-ce que je suis en train d'évoluer ou je suis en train de régresser. L'environnement dans lequel je vais amener mon couple, est-ce que ça sera bénéfique pour mon couple? L'environnement dans lequel je vais amener mon ministère, est-ce que ça va m'aider ou ça va affecter mon ministère? Il y a beaucoup de gens aussi, bien-aimés, qui ont eu la grâce de Dieu, mais qui se sont retrouvés dans de mauvaises églises et qui se sont retrouvés du jour au lendemain. Leur grâce a été détruite, leur grâce a été anéantie et ils n'ont pas d'avenir. Tu as un avenir. Trouve-toi un environnement qui peut favoriser ton avenir, qui peut favoriser que tu ailles très loin dans la vie. Et ça sera une grande bénédiction pour toi. Choisis les bonnes personnes comme amis de ton couple. Choisis les bonnes personnes dans ton environnement qui peuvent te favoriser, te pousser, te propulser à aller très loin. Choisis des bonnes personnes avec qui tu peux avoir de bonnes conversations bénéfiques qui peuvent influencer ta vie, qui peuvent te pousser à aller de l'avant. Choisis des bonnes personnes qui peuvent te pousser à marcher dans la crainte de Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu dans l'amour et qui peuvent t'aider à aller plus loin dans le Seigneur. Bien-aimé, ça sera très bénéfique pour toi. N'oubliez pas ça. L'environnement peut influencer positivement ou négativement ta vie, mais c'est à toi de faire un choix. Est-ce que là où tu es, lorsque tu t'observes, lorsque tu passes le temps à parler au téléphone, qu'est-ce que tu gagnes après? Lorsque tu passes le temps à aller dans des boîtes de nuit, aller dans des fêtes, aller ceci, aller là-bas, est-ce que c'est bénéfique pour toi ou pas? Que Dieu puisse t'aider à choisir dans quel environnement où tu peux être. Mais la meilleure des choses serait de consulter Dieu lorsque, bien-aimé, tu veux aller quelque part, tu veux faire quelque chose, afin que Dieu puisse t'aider à aller de l'avant. Que Dieu puisse te bénir, toi qui m'as suivi, au travers de cette prédication, de savoir choisir cet environnement
pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mariage, pour ton église, pour ton ministère. N'oubliez pas ça, que ton environnement influence aussi ton destin. Que Dieu puisse vous bénir, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Biard.